Mettez un tablier à votre PC et il vous fera à manger. IBM dévoile les petits plats concoctés par son superordinateur Watson. Watson va injecter toute la connaissance qu'il a déjà acquis sur les 2 ans qu'il est maintenant en opération. Donc en fait, ce qu'on a en donné comme base, on a injecté 9000 recettes par notre partenaire Bon Appétit. Puis on a injecté la base de données, tout ce qui est food pairing, ça veut dire quelles sont les combinaisons typiques entre les ingrédients au niveau de nourriture. Et puis on a aussi fait éduquer par les enseignants en fait, du Institute for Culinary Education aux États-Unis. Et en combinant ces 3 éléments, Watson est maintenant capable d'adapter des recettes qui viennent de Bon Appétit avec les ingrédients, avec le plat que vous voulez, avec le style que vous voulez pour ce plat, pour en générer des recettes tout à fait uniques. Donc vous parlez d'éduquer, c'est-à-dire que la machine, au fur et à mesure, apprend de sa pratique, de ses erreurs. En effet, donc au début, quand il était né, si j'ose dire, en 2013, Watson allait combiner des ingrédients sans bien savoir. Il y avait bien sûr la base de food pairing, mais bon, entre la théorie et la pratique, il y a quand même encore une nette différence. Et donc, avec les conseils qui étaient donnés par les enseignants, il a appris que telle ou telle combinaison sont quand même plus appréciées par nous comme êtres humains que la théorie faisait supposer. Et donc il a appris sur ces 2 dernières années vraiment à combiner les meilleures à reproduire plutôt des meilleures recettes. Et donc maintenant on voit que les chefs qui ont déjà travaillé avec Watson voient que ça a vraiment une valeur ajoutée pour eux, dans le sens où ça leur permet d'innover plus vite aussi dans leur cuisine, ou parfois d'avoir des idées auxquelles ils n'avaient pas encore pensé auparavant. Personne ne va associer IBM avec la cuisine. Mais en même temps, je pense qu'on est là au début d'une nouvelle ère dans tout ce qui est computing, ère de cognitive computing. Et je pense qu'en combinant les deux, ici, on montre au monde qu'il y a tellement de nouvelles possibilités qui vont arriver que pour IBM, bien sûr, ça nous met quand même à part de la concurrence, mais en même temps, ça montre au monde entier quelles sont les nouvelles possibilités qui vont arriver prochainement. Watson est donc un chef coq, mais aussi un expert dans le traitement du cancer, la gestion des risques financiers ou encore les conseils aux voyageurs. En tout ce qui est médecine, on est très fort avancé dans le secteur de l'oncologie, où on travaille avec l'hôpital quand même très renommé aux États-Unis, Memorial Sloan Kettering, qui a fait éduquer de nouveau Watson dans le secteur de l'oncologie, dans ce domaine. Ce qui fait maintenant que la semaine passée, on a annoncé qu'un hôpital en Thaïlande va maintenant utiliser Watson aussi pour aider les patients en Asie pour lutter contre le cancer. Au niveau du secteur financier, là, on a par exemple la banque DBS au Singapour qui va utiliser Watson pour du wealth management. Donc aider ses conseillers à mieux conseiller leurs clients quels sont les investissements à faire, comment adapter leur portefeuille, leur patrimoine. Et puis dans le secteur du retail, là par exemple, on pense à l'organisation de voyage, quels sont les éléments à prendre en compte, quel est le bagage dont vous avez besoin. Donc tout ça, ce sont des possibilités où pour l'instant il y a beaucoup d'intérêt dans le marché. Et bien sûr, vu qu'on a ouvert notre plateforme comme un écosystème, où on voit des partenaires qui viennent pour y mettre leur expérience, leur expertise, et comme ça, ensemble, on arrive à tacler ces nouveaux domaines. Donc en fait, Watson est sorti du cadre de la recherche et de la démonstration entre guillemets de la puissance informatique pour devenir véritablement une division commerciale, quelque chose qui doit driver les revenus d'IBM. Tout à fait. Et donc c'est au début de cette année, donc début 2014, on a créé un nouveau business unit qui s'appelle Watson Group et qui est vraiment là pour ça, pour nous lancer dans cette ère de cognitive computing.